C'est reparti, les amis. Le monde entier retient son souffle pendant qu'un nouveau brasier diplomatique embrase la Maison-Blanche. Donald Trump, fidèle à son style, a une fois de plus claqué la porte. C'est reparti, les amis. Le monde entier retient son souffle pendant qu'un nouveau brasier diplomatique embrase la Maison-Blanche. Donald Trump, fidèle à son style, a une fois de plus claqué la porte au nez de Volodymyr Zelensky. Et cette fois, on n'est pas dans un simple désaccord. On joue à qui tout double avec la paix en Ukraine. Soit le conflit s'éteint, soit on ouvre la boîte de Pandore. L'Union européenne est en ébullition, Poutine dicte ses règles et Zelensky, acculé, sans échappatoire. Que s'est-il tramé dans les coulisses? Pourquoi l'atmosphère est-elle si tendue? Et surtout, quel impact pour le vieux continent? Ne quittez pas l'écran, car ce qui vient promet d'être incendiaire. Il y a à peine quelques instants, un nouveau chapitre s'est inscrit dans l'histoire mouvementée de la Maison-Blanche. Flashback. Souvenez-vous de février 2025, quand une rencontre explosive s'était soldée par un camouflet mémorable. Ce jour-là, Trump et son bras droit J.D. Vance avaient littéralement crucifié Zelensky en public, l'accusant d'être un ingrat tout en agitant la menace de couper net l'aide militaire américaine. Devant les caméras, Trump avait lâché une bombe. Vous jouez avec le feu, et ce feu pourrait bien déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et comme si cela ne suffisait pas, le scénario vient de se répéter, version encore plus musclée. Cette fois, c'est dans une pièce verrouillée, sans micro ni témoin, que Trump a convoqué Zelensky. Toute la délégation européenne, évincée sans ménagement. Oui, même Ursula von der Leyen, Macron, Merz et le chef de l'OTAN, mis à la porte comme de simples figurants. L'enjeu? Un ultimatum brutal. Tu signes ou on plie bagage. Ambiance électrique, protocole aux oubliettes, la diplomatie façon bulldozer. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter le fil. Car avant ce bras de fer, Trump avait discrètement retrouvé Poutine en Alaska. 3 heures de huis clos glacial, 3 heures à parler guerre, paix, ligne rouge et concessions. Alors que l'Europe doutait, Washington assure qu'un plan audacieux aurait émergé. Pas un simple gel des combats, mais un traité en bonne et due forme, avec des promesses écrites, noir sur blanc. Rien de cosmétique, un accord qui pourrait potentiellement faire tomber les armes. Zelensky, adossé à Ursula von der Leyen, n'a pas mâché ses mots. Dans ces conditions-là, il ne signera rien. Trop de diktats venus de Moscou, trop de pression venue de l'étranger, et pas assez de soutien à domicile pour s'y risquer. Il a dénoncé l'absurdité de négocier avec une arme pointée sur la tempe et a subtilement laissé planer le doute. Veut-il vraiment un accord? Ce flou artistique a mis Trump hors de lui. Dans son entourage, on parle d'une colère noire. Enragé d'avoir gaspillé son capital politique en Alaska, furieux d'avoir accordé des faveurs à Poutine, et ulcéré de voir les Européens revenir avec leur liste de revendications menaçant de tout faire capoter. Avec Trump, c'est simple. Quand il vise un but, il n'y a pas de place pour les ralentisseurs. Et cette fois, sa cible, ce n'est rien de moins que la paix. Enfin, disons la paix, avec en bonus, une statuette dorée made in Oslo. Car oui, le Nobel de la paix, ça aurait fière allure sur la cheminée de Mar-a-Lago. Et puis, retour au décor, la Maison-Blanche. Pourquoi Trump a-t-il claqué la porte au nez des Européens? Parce que Bruxelles voulait débarquer en force, alignant les figures de proue. Von der Leyen, Macron, Merz, Meloni, Stubb, une belle brochette d'unité européenne. Leur ambition? S'imposer à chaque étape des négociations. Mais Trump leur a coupé l'herbe sous le pied. Son message est sans détour. Vous avez eu votre chance, vous l'avez gâchée. Maintenant, c'est moi, le chef d'orchestre. Pour Donald Trump, l'Union européenne n'est pas le moteur de la paix, mais plutôt le caillou dans l'engrenage. Depuis 2022, Bruxelles s'est donné corps et âme. Sanctions à la chaîne, convois d'armes, milliards déversés sans relâche. Quand Washington hésitait, l'UE persistait. Mais là où l'Europe voit un acte de courage, Trump voit un frein aux négociations. À ses yeux, ce sont justement les capitales européennes qui encouragent Zelensky à durcir le ton, à poser des conditions irréalistes et à claquer la porte au compromis. Sa réponse? Court-circuiter les intermédiaires. Plus de mise en scène diplomatique.
Juste Trump, Zelensky et une table. Sauf que le pari est risqué, très risqué, car Zelensky est au bord du gouffre. Son armée s'épuise sur plusieurs fronts, les pertes s'accumulent, le moral est en chute libre. Politiquement, ce n'est pas mieux. Les élections repoussent, les débats juridiques s'enveniment et le risque d'instabilité grandit. Accepter l'offre américaine? Il passerait pour un traître à Kiev. La rejeter? Il perdrait son allié le plus puissant. Dans cette partie à quitte ou double, Trump mise tout sur son art de la persuasion et sur le prestige que lui confère le bureau ovale. Et en Europe, c'est la stupeur. La presse tombe de sa chaise. Le Figaro parle d'une humiliation historique, libération d'un coup de force inégalé. À Bruxelles, on murmure que Trump joue à diviser pour mieux régner. Et visiblement, ça marche. En mettant Zelensky sous cloche, l'UE se retrouve sur le banc de touche. Pourtant, c'est elle qui paye la note. L'Allemagne, à elle seule, a promis plus de 25 milliards d'euros. La France a vidé ses caisses. Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, tous ont misé gros sur l'Ukraine. Et aujourd'hui, ils assistent au match depuis les tribunes, exclus du stade au moment où se joue la paix. Les révélations de l'accord d'Alaska. Le monde retient son souffle. D'après plusieurs fuites provenant de la rencontre confidentielle entre Trump et Poutine, un accord inattendu pourrait tout faire basculer. Dans ce face-à-face glacial, une promesse a été transmise à Zelensky via les Américains et immédiatement rendue publique. Si les termes sont respectés, cela marquerait potentiellement la fin des hostilités. Poutine aurait garanti qu'aucun territoire ukrainien ne serait de nouveau ciblé si un traité de paix était signé. Et ce n'est pas tout. Moscou proposerait même un pacte de non-agression avec toute l'Europe, juridiquement reconnu en Russie. Une offre taillée sur mesure pour apaiser les plus grandes angoisses du continent, la perte de terres ukrainiennes et le spectre d'une attaque sur les pays baltes, membres de l'OTAN. Mais pourquoi cette offre fait-elle autant trembler les couloirs de Bruxelles? Parce qu'elle frappe au cœur même de la stratégie de défense européenne. Toute la politique de réarmement depuis 2022 repose sur une hypothèse simple. La menace russe est constante, imprévisible et doit être contenue par la force. Et si Poutine faisait ce que personne n'attendait? En promettant noir sur blanc, par écrit, qu'il n'ira pas plus loin, il retire à l'UE son principal levier, la peur. Sauf que voilà, peut-on croire un mot de ce qu'il dit? Les sceptiques rappellent que Moscou n'a jamais été un modèle de fiabilité. L'annexion de la Crimée, le non-respect des accords de Minsk. Mais l'OTAN, elle aussi, a failli à ses engagements. Souvenez-vous des promesses de 1990 sur la non-extension à l'Est. Et le plus surprenant reste à venir. Poutine accepterait que l'Ukraine bénéficie de garanties de sécurité, sans passer par l'OTAN. L'idée? Des engagements bilatéraux, calqués sur l'esprit de l'article 5, mais sans inclusion formelle dans l'Alliance. Une proposition jugée impensable il y a encore quelques mois, mais qui ne tient qu'à un fil, la signature de Zelensky. Des déclarations qui claquent comme un coup de tonnerre. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, n'a pas mâché ses mots. Ce conflit ne s'arrangera pas. Il va empirer si Kiev refuse de signer maintenant. Un aveu glaçant, surtout après plus de 3 ans de guerre acharnée. Un message entre les lignes, l'Occident baisse les bras, ne croit plus en sa propre victoire. Et Trump, fidèle à son style frontal, enfonce le clou. Selon lui, Zelensky pourrait mettre fin à l'enfer en une signature. Une seule. Là, tout de suite. À Bruxelles, c'est l'électrochoc. Ceux qui depuis le début répètent que seul Poutine détient les clés de la paix, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, se retrouvent face à une version totalement inversée. Et cette inversion, c'est Trump qui l'impose. Résultat, une gifle diplomatique monumentale. Tout ce qu'ils ont construit, les aides massives, les arsenaux livrés, les discours enflammés, semble aujourd'hui reposer sur une illusion. Et comme si ce n'était pas suffisant, Trump en rajoute une couche. La Crimée? Déjà perdue, inutile d'en rêver. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN? N'en parlons plus. 2 objectifs cruciaux pour Zelensky, pulvérisés en une phrase. L'étau se resserre sur Kiev, l'espace de manœuvre se réduit à peau de chagrin. Mais ce n'est pas tout. Steve Witkoff, émissaire spécial de Trump pour la Russie, confirme sur CNN ce que beaucoup craignaient ou espéraient.
Poutine serait prêt à stopper ses offensives si un accord de paix est scellé. Mieux encore, Moscou proposerait un pacte de non-agression avec l'Europe entière et, tenez-vous bien, juridiquement reconnu par le droit russe. Mais en échange, le Kremlin exige des garanties de sécurité pour lui-même. Et là, ça coince. La clé du casse-tête s'appelle garantie. Sur X, Mikhail Ulyanov, diplomate russe basé à Vienne, a lancé un pavé dans la mare. Moscou réclame les mêmes assurances sécuritaires que celles proposées à Kiev. Et voilà le cœur du dilemme. Pour le Kremlin, c'est clair comme de l'eau de roche. Si l'OTAN continue de s'étendre vers l'Est, alors aucune paix n'est envisageable. Mais qui osera signer un engagement limitant l'expansion de l'Alliance? Qui se portera garant de cela? Silence gêné côté occidental. Ajoutez à cela une méfiance enracinée. L'Union européenne perçue comme agressivement anti-russe. Les États-Unis, connus pour utiliser les traités comme levier stratégique. Et comme si ça ne suffisait pas, Angela Merkel elle-même a admis en 2022 que les accords de Minsk n'étaient au fond qu'une tactique dilatoire pour laisser le temps à Kiev de se renforcer militairement. À Moscou, cette déclaration a fait l'effet d'un aveu brutal. L'Occident joue double jeu. Côté scène géopolitique, l'affiche est simple. D'un côté, une proposition qui pourrait enfin éteindre les canons. Arrêt des offensives russes, garantie de sécurité mutuelle, traité de non-agression Europe-Russie. De l'autre, un terrain miné de trahisons passées, de promesses envolées et de stratégies tordues. Et au milieu de tout ça, l'addition. Depuis 2022, Washington a déjà lâché 175 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine. L'Europe, elle, a sorti encore plus. Et le résultat? Un pays plus affaibli aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Marco Rubio l'a résumé sans détour. Ni Moscou, ni Kiev n'obtiendront tout ce qu'ils veulent. Fin de l'illusion. Pour Bruxelles, c'est un tremblement de terre diplomatique. L'idée que seule une alliance occidentale solide pouvait mener l'Ukraine à la victoire s'effondre. Et voilà que Washington, pilier de cette vision, fait volte-face. Pour Friedrich Merz, défenseur acharné de la cohésion transatlantique, c'est une claque cinglante. Trump, lui, regarde ailleurs. Ce qu'il vise, ce n'est pas l'unité européenne, c'est la médaille d'Oslo, et tant pis pour les sensibilités européennes. Trump rêve d'entrer dans les livres d'histoire comme celui qui a mis fin au conflit le plus long du continent depuis la Seconde Guerre mondiale. Bruxelles peut bien grogner, Paris protester, il s'en moque. Emmanuel Macron, lui, se retrouve dans une impasse. Lui qui incarnait l'autonomie stratégique et le soutien indéfectible à Kiev voit son influence s'évaporer, sans même être invité à la table des grands. Macron tweet, mais est-ce que quelqu'un l'écoute encore? Ses publications sur X montrent un soutien constant à Zelensky et un appel urgent au cessez-le-feu. Mais derrière ces mots transparaît une amertume difficile à cacher. L'Europe est mise sur la touche, écartée des négociations qui comptent. Et ça, pour le président français, ça passe mal. La presse tricolore, elle, commence à grincer des dents. Le Monde parle déjà d'un bras de fer diplomatique. Le Figaro évoque une mise à l'écart humiliante du vieux continent. Pendant ce temps, la droite accuse Macron d'avoir laissé l'Europe perdre sa place à la table des grands, tandis que la gauche monte au créneau, criant qu'il faut défendre la souveraineté de l'Ukraine et celle de l'UE. Macron pourrait bien tenter un dernier baroud d'honneur, réunir ses homologues pour réclamer une place dans le jeu. Mais face à la réelle politique implacable de Trump, cela ressemble à un coup d'épée dans l'eau. Car d'après CNN et Axios, un sommet à 3 entre Trump, Zelensky et Poutine serait déjà dans les tuyaux. Rendez-vous vendredi prochain. But annoncé, la paix version Trump. Mais dans ce conflit, les papiers signés ne tiennent jamais bien longtemps. Ce qui joue ici, c'est l'image. Trump veut marquer l'histoire, se faire passer pour l'homme de paix, celui qui a mis fin à l'impasse européenne. Et dans l'Amérique fatiguée des guerres sans fin, c'est une carte électorale en or. Agacer Bruxelles? C'est la cerise sur le gâteau pour sa base. À Paris et Berlin, l'ambiance est à l'angoisse. Macron met en garde contre un solo diplomatique américain. Von der Leyen insiste sur le rôle indispensable de l'Europe. Mais soyons francs, si Trump parvient à faire plier Zelensky, l'UE devra suivre, qu'elle l'accepte ou non.
Pour l'Ukraine, c'est peut-être la dernière fenêtre vers la paix avant un nouvel hiver, avant que d'autres villes ne deviennent des ruines. Pour l'Europe, c'est une chance de silence des armes, mais au prix fort, l'abandon de la stratégie qu'elle défendait depuis 2022. Pour Trump, c'est l'occasion de graver son nom dans le marbre diplomatique. Alors, la question est là. Zelensky va-t-il apposer sa signature ou, sous la pression des durs à cuire européens, va-t-il choisir la confrontation? Chaque heure sans réponse coûte 10.